Bonjour, je vais vous parler d'une histoire là. Pour un mariage. Jésus-Christ sourire, Jésus-Christ est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Il y avait une personne qui nous a parlé de son histoire. Elle est tombée enceinte d'un homme. Lui, il avait une femme, mais il n'était pas marié. Vous savez, en Afrique, souvent, les gens sont ensemble, mais ils ne sont pas mariés légalement, mais ils vivent ensemble. Il y avait une autre femme qui était là, qui avait un enfant avec ce dernier, et il enceintait une femme dehors. Donc, lorsque la femme s'est rendue compte qu'elle était enceinte, elle allait vivre chez l'homme parce que elle s'est basée sur le niveau naturel. Le niveau naturel, en voyant la femme du monsieur qui est courte de taille et l'autre est bien grande, donc elle se dit elle peut rien me faire. Donc, je suis enceinte, je vais aller vivre là-bas. Donc, le monsieur l'a laissé venir chez lui à la maison. Elle vivait là-bas tranquillement. Donc, celle que le monsieur a enceintée, et puis elle est rentrée chez eux là, elle s'est limitée au niveau naturel. Elle n'a pas pensé au niveau surnaturel. Elle s'est limitée au niveau naturel. Cette femme-là ne peut rien me faire si c'est... Si c'est à partir de la force, là, il n'y a pas match, comme on le dit en Côte d'Ivoire, il n'y a pas match. Donc, si c'est la force, je suis capable de la frapper, donc ça, je vais me rendre chez eux là-bas et puis je vais accoucher. La femme n'a rien dit. Bien sûr, elle n'était pas contente, mais elle n'a pas manifesté sa colère, elle est restée tranquille. Donc, un jour, après les mois ont passé, la femme a accouché, ils étaient tous ensemble. Un jour comme ça, elle a voyagé. Elle allait dans son village. Elle allait voir sa maman. Elle allait chez elle au village. Dès qu'elle est revenue, l'autre femme qui est venue rester avec son mari a pris les bagages et elle est partie. Sans qu'on ne la chasse, sans qu'on ne lui fasse quelque chose, sans que elle ne rentre en conflit avec son homme. Dès qu'elle a vu la dame revenir du village, lorsque la dame est rentrée, elle a déposé ses bagages. Elle a pris ses bagages pour partir. Donc, c'est comme ça l'histoire s'est passée. Au fait, pour ceux qui ne comprennent pas l'histoire, ça veut dire que la femme l'a envoûtée au fait. La femme allait voir un féticheur. La femme est allée voir un marabout, un féticheur pour la dégager de chez elle. Parce que la femme ne veut pas partager son homme. Et cette femme-là, c'est comme ça, elle agissait. C'est comme ça, elle agissait envers ses rivales. Ça veut dire que lorsque son mari fait des enfants dehors, elle ne dit rien. Mais au niveau surnaturel, au niveau spirituel, c'est là-bas elle attaque. Elle n'attaque pas au niveau physique, elle ne se bat pas, elle ne discute pas, mais elle va prendre les portions, elle va prendre la magie. Ok? Elle va voir un féticheur pour dégager tous ceux qui veulent la nuire. Oui, tous ceux qui veulent venir nuire à cette femme, excusez-moi, tous ceux qui veulent venir nuire à cette femme dans son mariage, c'est comme ça. Cette femme se comportait, ça veut dire au niveau spirituel, elle était bien posée, mais ce qu'elle utilisait, c'était satanique au fait, c'est le pouvoir du diable. Ok? Donc, pour cela, elle va rendre compte à Dieu, ça c'est sûr. Bon, c'est un peu ça. Donc, je suis en train de dire à quelqu'un, j'ai dit, dans le mariage, il faut être armé pour y rester. Si tu n'es pas armé, c'est toi-même, tu prendras la fuite. Dans un mariage là, dans le mariage, il faut être bien armé pour y rester, pour y demeurer, pour rester avec tes enfants. Cette femme est restée avec ses enfants.
Mais les autres qui ont fait des enfants avec son mari, aucune n'est restée à côté d'elle. C'est elle seule qui est restée, elle a vieilli dans son mariage. Elle est restée là jusqu'à ce que le mari meure. Vous comprenez? Donc, elle était armée spirituellement, mais c'était les armes du diable qu'elle utilisait, la magie. Les armes du diable. Elle l'utilise aussi pour son commerce parce qu'elle fait le commerce aussi. Donc, je ne vous encourage pas d'utiliser les armes du diable, mais vous pouvez utiliser les armes de Dieu. Ok? Donc, c'est dit ici, la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Vous savez, lorsqu'elle est venue trouver, lorsqu'elle allait au village, l'autre femme est rentrée dans le mariage sans les armes. Mais elle comptait sur les armes physiques. C'est l'erreur qu'elle a fait. Elle comptait à sa force. Elle pensait que, comme l'autre a une taille, la taille moyenne, une petite taille, donc, elle ne peut rien lui faire. Elle comptait sur son physique, alors que l'autre comptait sur le pouvoir surnaturel, sur les envoûtements. Vous voyez un peu la différence? Donc, en tant qu'enfant de Dieu, je ne conseille personne d'aller prendre la magie, ni tout ce qui vient du diable. Ce sont les enfants du diable qui vont chez leur père pour avoir ces renforts de cette façon, pour avoir des protections sataniques. Mais toi, enfant de Dieu, c'est la prière, ok? Tu pries pour ton mari, tu dois avoir une vie de prière. Tu pries pour ton mari, tu vas à l'église, tu lis la Bible, et tu utilises les armes de Dieu, le pardon et tout, la prière. Si cette femme n'avait pas une vie de prière, elle comptait sur sa force, c'est tout. C'est pour cela qu'on l'a vu dégagée de là. Et son enfant n'a pas grandi devant elle. C'est cette femme-là qui a élevé l'enfant. Elle a élevé tous les enfants de ses rivales. C'est comme ça. Parce qu'elle était armée. Toutes celles qui venaient toucher à son mari, elle les dégageait, mais les enfants restaient. Et c'est comme ça. Donc, que Dieu vous bénisse. Les armes de Dieu. Ok? Les armes de Dieu, c'est la prière. Ok? C'est dans Éphésiens 6. Je pense Éphésiens. Ok, attendez, je vais mettre, pour ceux qui ne connaissent pas, les armes de Dieu. C'est dans Éphésiens. Bon, oui, c'est ça. C'est Éphésiens 6. Ok? Ça, c'est les armes que nous pouvons utiliser pour combattre l'ennemi. Donc, c'est dans Éphésiens 6, verset 11, c'est dit, « Prenez avec vous toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister au piège de l'esprit du mal. » Ok? Non, ce n'est pas contre les êtres humains que nous devons lutter, mais c'est contre les forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit, contre les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Ainsi, dans les mauvais jours, vous pourrez résister et après avoir bien lutté, vous resterez debout. Alors, vous resterez alors debout. Alors, debout, prenez la vérité, vous voyez. Ça, c'est une des armes de Dieu.
Prenez la vérité comme ceinture. Mettez la justice comme cuirasse. Ça, ce sont les armes de Dieu. Prenez comme scandale l'ardeur pour annoncer la bonne nouvelle de la paix. Toujours et partout, prenez les flèches brûlantes de l'esprit du mal. C'est ça? Oui. Prenez... Oui, attendez, je pense que j'ai mélangé. Je suis allée où là? Bon, je reprends. Prenez comme scandale l'ardeur pour annoncer la bonne nouvelle de la paix. Toujours et partout, prenez le bouclier de la foi. Vous voyez la foi. Prenez le bouclier de la foi avec lui. Oui, avec lui. Vous pourrez éteindre les flammes brûlantes de l'esprit du mal. Oui, c'est ça. Recevez aussi le casque. C'est ça. Du salut de l'épée de l'Esprit Saint. C'est-à-dire la parole de Dieu. Vous voyez la parole de Dieu, je viens de vous donner. La femme sage bâtit sa maison. La femme insensée la renverse de ses propres mains. Ça veut dire, c'est à toi de prier pour ton mari. C'est à toi de faire du bien à ton mari, pas du mal. Si tu commences à faire du mal, c'est toi-même, tu vas perdre. Ok? C'est-à-dire la parole de Dieu. Priez. Prie pour ton mari, prie pour tes enfants, prie pour les membres de ta famille, de ton mari. Ne chasse pas les membres de la famille de ton mari. Priez sans cesse. Dont la prière fait partie. Faites toute votre prière et vous demandez. C'est ça, non? Je n'ai pas mélangé. Priez sans cesse. Faites toutes vos prières et vos demandes par l'Esprit Saint. Soyez bien attentifs et priez. Toujours fidèlement pour tous les chrétiens. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ sourire. Jésus-Christ est Seigneur. Nous, on a des âmes. Ok? De Dieu qu'on utilise la prière. Ok? La foi. Et plein de choses que je viens de lire. Jésus-Christ sourire, Jésus-Christ est Seigneur. Les enfants du diable, ils utilisent les envoûtements, la magie. Ok? Ils ont aussi les armes qu'ils utilisent. Donc, prière en tout temps, en tout lieu, en toute occasion. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ sourire, Jésus-Christ est Seigneur. Dans le mariage, il faut être armé pour y rester, pour y demeurer.